Dans les pays en voie de développement, les femmes sont confrontées à de nombreuses difficultés liées entre autres aux inégalités de genre et à l'accès limité au crédit, aux soins de santé, à l'éducation, aux technologies. Les difficultés précitées sont beaucoup plus perceptibles en milieu rural où certaines femmes subissent également les changements climatiques. Ceci dit, de nombreux pays, à l'instar du Mali, ont mis en place des programmes permettant à ces dames de se prendre dignement en charge et d'impacter positivement leur communauté. De quel programme parle-t-on? Quelles sont les évolutions socio-économiques qu'enregistrent les femmes en milieu rural? Quel rôle jouent-elles dans la sécurité alimentaire? Comment évaluer leur contribution à l'économie locale? Autonomisation des femmes rurales, les résultats socio-économiques, c'est le titre de ce Entreprendre spécial mois de mars, mois des droits de la femme. On se retrouve juste après le générique pour le développement. Bonsoir et merci de nous retrouver dans Entreprendre, votre magazine bimensuel dédié aux entrepreneurs et aux différents acteurs de l'économie. Pour m'accompagner dans ce numéro spécial consacré à l'autonomisation des femmes rurales, je suis en compagnie de notre consultante Binta Diakité. Elle est par ailleurs directrice de Yiriwa Consulting, qui est un cabinet d'accompagnement des entreprises pour le développement d'affaires. Binta Diakité va présenter cette émission avec moi. Elle va notamment mener les discussions Bambara. Bonsoir Binta. Bonsoir Séni, bonsoir chers téléspectateurs. Donc émission spéciale, invité spécial. Donc bien menalé portrait lancé. On a invité spécialement qui oye muso togo dala muso doye muche sirle no kosabe a entrepreneuriat la. On a rapporté la dje. Traoré Assetou Sanogo est ce que l'on pourrait appeler une entrepreneur rurale. C'est à 150 km à l'ouest de Sikasso, dans la ville de Kolondieba, qu'elle entreprend depuis plusieurs années. Madame Traoré est la promotrice de l'UPAAD, une unité de production d'aliments pour animaux domestiques. Assetou Sanogo, de son nom de jeune fille, évolue également dans plusieurs autres secteurs, tels que l'élevage de poulets et de pintades, la pisciculture et le maraîchage. Contrairement à la majorité des femmes des milieux ruraux, Traoré Assetou Sanogo a fait des études. En 2006, elle obtient son baccalauréat en sciences exactes au lycée Amion Guindou de Sikasso. Après une petite pause au cours de laquelle elle se lance dans le commerce, la jeune dame reprend ses études. C'est ainsi qu'en 2014, elle décroche sa licence professionnelle en gestion informatique à l'Institut universitaire de gestion de Bamako. Passionnée par le secteur de la santé, TAS de ses initiales décroche également le brevet de technicien de santé à l'Institut national de formation en sciences de la santé. Afin de mieux peaufiner ses qualités en matière de transformation agroalimentaire, la trentenaire a suivi une série de formations. En mars 2020, au centre agro-pastoral de Kolondieba, elle a bénéficié de renforcement de capacités en matière de transformation agroalimentaire des produits locaux. En décembre de l'année suivante, à l'Institut Tianyong de Dakar au Sénégal, Mme Traoré a suivi une autre formation, cette fois-ci intensive, en leadership agro-business et sur les questions de changement climatique. Pour éviter toute faillite liée à la mauvaise gestion des finances, la jeune opératrice économique a bénéficié de formations sur l'inclusion financière et les systèmes de bonne gouvernance. Mariée et mère de 2 enfants, Traoré Assetou Sanogo est l'invité principal de Entreprendre. Traoré Assetou Sanogo, promotrice de l'unité de production d'aliments pour animaux domestiques, nous a rejoint. Madame Traoré, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, vous êtes une entrepreneure rurale, vous exercez dans la zone de Kolondieba. Pouvez-vous nous présenter brièvement ce que vous faites? Bonsoir, chers téléspectateurs. Je suis la promotrice de l'unité de production d'aliments pour animaux domestiques. Je suis à Kolondieba. Mon entreprise, je l'ai créée avec l'aide de FACEJ, avec comme facilitateur le projet ADAC. Donc, je suis dans l'exercice il y a 2 ans de cela.
Je fabrique des aliments pour des animaux, des bovins, des caprins, des ovins et d'aliments poissons. Madame Traoré, donc mouillé et poussé kataka entrepreneuriat là, mouillé motivé kato là et surtout entrepreneuriat là barandoumini glana, mouillé intéressé mouillé poussé katala. Madame Binta, bonsoir. Mi poussé kato là, mi yoro mina o demandi de ake ni nintara entrepreneuriat la barandoumini glanka. Ne tara kolonjeba nche ka accompagnement. Donc ne tara ne mi toblike ne ti fen chama ke ni initiative soro ngome mbon yere la nya damne ni chez poulet de chair la marali. Donc dumuni soro li fi kunkana Bamako soit ikata sikaso ibe asoro. À cette époque donc j'ai fait des recherches ntara hier la kuninga chez dumuni biglan choko mi ni miseka aglan kadinga sheoma ni aglan kadinga sheoma mɔgɔ mun bi to ka na baro la an ka so kɔnɔ olu fɛnɛ kɛra sɛ dumuni fɛ donc n y'a dilan dɔɔni dɔɔni m'a feere mɔgɔw ma dɔɔni dɔɔni fo ka n'a kɛ fasɛji yɛrɛ nana n dɛmɛ o bolo kan ka a mansini dɔw ɲɛnama dɔw ɲini ka diyan pour que n bɛ se ka production kɛ ka jama labɔ dɔɔni mais an bɛ nɔ min na bi ɲinili yɛrɛ sira fɛ minɛn min dira o bi dɔ kɛ dɛ mais commande yɛrɛ cayala ne ma. Parce que mon côté ne ka local la min bi bagan dumuni glan ne dune be abeg glan ne be mishu ta glan mi sagaw ta glan mi show ta glan mi jiraw ta glan. Nous allons bien sûr revenir sur le mode de financement de votre entreprise et celle justement des autres entreprises. Mais avant, nous allons rentrer dans notre grand angle. Les femmes poumons du monde rural, elles travaillent matin, midi et soir dans leur localité pour assurer l'alimentation et l'équilibre de la famille. Bien que la majorité d'entre elles sont analphabètes, elles forcent l'admiration puisque grâce à elles, leur communauté évolue malgré les inégalités avec les hommes. Les femmes poumons du monde rural, c'est un grand angle commenté par Marietou Diallo, montage Ibrahim Babi. Sur une population de 22 millions de personnes, les femmes maliennes représentent plus de 12 millions. 70% d'entre elles vivent en milieu rural et y effectuent plus de 80% des travaux liés à la production alimentaire, d'après les données d'ONU Femmes. Outre les obligations familiales consistant à fournir la nourriture, l'eau, le combustible et s'occuper du mari et des enfants, les femmes rurales travaillent majoritairement dans le secteur agricole où elles sont à toutes les étapes de la production. Elles sont de plus en plus organisées en coopératives. C'est le cas de Femmes en Action qui regroupe plus de 1800 dames à travers tout le pays. La coopérative Femmes en Action a été créée dans le but de donner un sens aux activités rurales, de mettre en conformité avec les lois ces femmes qui œuvraient dans l'informel, les mettre dans un cadre juridique, les donner une reconnaissance juridique et voir œuvrer ensemble dans un but de nous assurer un avenir ainsi qu'à la jeunesse de ce milieu rural. En 2020, 70% de la production agroalimentaire nationale dédiée à la consommation locale était assurée par les femmes en milieu rural. Malheureusement, on constate que dans la répartition de ces richesses, elles ne bénéficient pas de ce qu'elles produisent. Cela est dû en partie au poids de notre culture. Il y a des facteurs traditionnels qui jouent, parce que dans certains milieux, la femme a plus le mot à dire. Bien vrai que cette tendance est en train de changer, mais nous assistons malheureusement jusqu'à présent à certains cas. Donc ce facteur fait que la femme n'a pas vraiment mot à dire, et le facteur traditionnel dit, mais en avant le fait que la femme doit chercher les biens du comme la baraka pour son mari. Donc elle amène ce qu'elle produit. Et le mari, dans certains cas, pas tous, prend ce qu'il lui apprend et lui donne une belle partie ou rien. Vous prenez le milieu rural au Mali, partout, dans toutes les régions, l'essentiel de l'activité économique repose sur les activités agro-pastorales. Et ces activités, c'est surtout les femmes qui les assurent. Les hommes
les hommes, une fois que l'hivernage finit, pratiquement les hommes n'ont plus d'activité à mener. Mais pendant toute la période de soudure, toutes les activités qui sont menées en termes de maraîchage, d'élevage, de petit élevage, tout ça c'est assuré par les femmes. Donc leur contribution c'est vraiment inestimable. Conscient de l'apport inestimable des paysannes dans le développement local, des centres de formation ont été mis en place dans certaines régions du pays pour mieux les outiller sur l'entrepreneuriat. Centre in konona na ambe bara caman kɛ an ka baara fɔlɔfɔlɔ ye ka yiri turu ka musow dege a la u ka se ka nafa sɔrɔ u yɛrɛ y'a la an y'o formation caman kɛ donc yiri nafa fɔlɔ min b'a ka anw yɛrɛ ye o kɔrɔ ye an b'a dilan bio nɔgɔ t'a la a jɛlen don an b'a dun a bɛ vitamine s'an ma bana t'a la an bɛ transformation de kɛ fɛn min ye finiko an bɛ jugaw dilan an bɛ finiw kɛ an bɛ zirabɔnbɔnw dilan an bɛ jɛgɛw bayɛlɛma fɛn fɛn ye bayɛlɛmani production ye an b'o kɛ formation di mɔgɔw ma mɔgɔ caman ne yɛrɛ bɛ mɔgɔw former jɛgɛ ni juga ninnu na fɛn caman mɔgɔw bɛ ɲininka an bɛ t'u former. Malgré les efforts réalisés ces dernières années, les femmes restent confrontées à de nombreuses difficultés, surtout en milieu rural. Donc je pense qu'il y a lieu de faire quelques réformes, n'est-ce pas, tant au niveau des communautés, en impliquant les autorités religieuses, les autorités coutumières, et en impliquant aussi les autres acteurs comme le gouvernement et les ONG qui œuvrent ça, pour qu'il y ait un léger mieux. Pour faire face aux difficultés financières, la plupart d'entre elles se sont organisées en tontines ou autres groupes d'épargne pour s'autofinancer. Donc, ce système d'épargne crédit de 5 francs par jour et par femme est quelque chose qui, je crois, devient pratiquement international aujourd'hui, parce que l'exemple, nous l'avons vu en Inde, un groupement de femmes analphabètes qui, avec ce système-là, était parvenu à mettre en place carrément une structure bancaire. Donc, c'est aussi notre objectif aujourd'hui. Au Mali, l'entrepreneuriat rural est dominé par les femmes, mais 92% de leurs entreprises sont informelles. Nous allons bien sûr revenir en détail sur certains points qui ont été évoqués dans le reportage que l'on vient de voir. Mais Binta, vous aviez une question pour notre invitée, Madame Traoré. Oui, il y a une chaman sur le reportage, mais il y a un avancé à Konokan do Kumanuna. Dès que vous faites Madame Traoré, et Togodala Musui, Ibeka War Jago Ke, Ibeka Barake Yeno. Et Rekamirina Mouye Togodala Muso, ka situation na Mali, économie na Mali, et Rekono Bibina. Je peux dire que soro chama mi bo togoda de la pa tien do srate en bolo mais avec srafitini mimbe on a fait des fonds de boy no kana duba kono donc on mi contribuer ko sebe malika soro la on togoda la muso kerenga le parce que choka furu on be on yere ka furu on be on de on fene on lu bébé no. Mais aw yɛrɛ ka condition do e ka mirina ye jumɛn aw yɛrɛ ka condition na aw bɛ vie cogoya min na aw ka condition aw ka baara kɛcogo la anw yɛrɛ bɛ vie cogo min na komi an bɛ farafinna yan de an ka ladalako yɛrɛ kosɔn muso tɛ ko décider du kɔnɔ anw bɛ cɛw de ka baara kɛ bila la fɔlɔ n'an tilal'o la an bɛ sɔrɔ ka an ta kɛ tiɲɛ do an b'o la ko bɛɛ ti ta anw ka dabada ma mais au bɛɛ la an bɛ k'an cɛ siri pour que an fana bɛ dɔ sɔrɔ ka bila an kɛrɛfɛ ka sɔrɔ cɛ ta tɛ ka anw denw ni an ka denbaya sigi ko ɲa pour que an bɛ se ka fɛn caman kɛ. Nous recevons à présent deux nouveaux invités. Il s'agit de l'économiste Dr Laya Amadou Guindo. Juste à côté de lui, il y a bien sûr Soumaïla Sogoba. Il est responsable programme de développement durable à Oxfam Mali. Messieurs, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Amar. Monsieur Sogoba, je vais commencer par vous. Quel est votre regard par rapport à la question des femmes rurales au Mali? Merci Amar. Bonsoir, chers téléspectateurs. La femme rurale occupe une place clé dans la société en milieu rural. C'est elle qui s'occupe de tout ce qui est prise en charge de la famille, notamment pouvoir
offrir de l'eau à la famille, préparer, prendre en charge l'ensemble de la famille, les enfants surtout. Son rôle est absolument crucial dans le milieu rural. Et par contre, elle est souvent confrontée à de nombreux défis, des défis liés notamment à nos normes sociales. Madame l'a dit tout à l'heure, donc elles sont souvent conditionnées à beaucoup de choses, le patriarcat qui pose un énorme problème qui fait que les femmes n'ont pas maître de ce qu'elles doivent décider dans leur milieu rural. Donc ce qui fait que leur épanouissement en milieu rural pose un réel problème. Docteur Guindo, la même question. Votre regard par rapport aux femmes des zones rurales? Ok, merci beaucoup Amar pour cette question. La femme rurale, il faut savoir que la femme a toujours joué un grand rôle au Mali. Mais le problème qui se pose, c'est le milieu rural. Parce que le milieu rural, comme madame vient de le dire, ainsi que monsieur, les femmes travaillent, elles ont toujours travaillé, elles continuent à travailler. Mais le problème, leur travail n'est pas évalué à juste titre. C'est un peu ça parce qu'elles sont dans l'informel, elles ne sont pas enregistrées, ce n'est pas organisé, elles n'ont pas tous les moyens dont elles veulent pour faire leur activité. Et le frère vient de le dire, le Mali est une société patriarcale, c'est la phallocratie. Donc la femme, c'est vraiment le second plan, c'est les femmes et les enfants qui vont au champ, c'est eux qui vont au puits, c'est eux qui travaillent, les maraîchages, mais les résultats, la gestion, c'est l'homme. Donc dans une telle situation, il est difficile de déterminer le rôle, l'apport de la femme dans le développement, dans tout ce que vous pouvez imaginer comme production de richesses. Sinon, elle travaille. Donc pour traduire un peu ce que je viens de dire, Madela Mousso be barake kosobe, Mousso ye barake kabri mali. Mais problème est mouillé, Mousso ka bara à la dolente, kadakan ulu be barake do de ka marakono. Mousso ani den an herba fo marama fɛnw de do. Donc ulu be barake cɛ de du tigi de. Ni tara foro la a ka gɛlɛ anw ɲɔgɔnna ka ye foro kɔnɔ a bɛɛ muso ni denmisɛnninw olu be dara olu de be ciw kɛ olu be taa mɔni kɛ olu be bagan maraw kɛ olu de be sɛnɛ kɛ olu de be tobili kɛ olu be ɲɔ susu fɛn bɛɛ cɛ ta ye ka mara de. Donc le fait k'o de do a ka gɛlɛ muso k'a fɔ nin ye n ta ye nin ye n jɔyɔrɔ ye nin ye ne ka apport ye. Sinon en réalité n'i y'a évaluer musow be jɔyɔrɔ mun kɛ cɛw ta kɛ. Étude dɔ kɛra a ma mɛn ONDD Observatoire national pour le développement démographique, c'est que musow ka baara dans l'informel n'i y'a jateminɛ a bɛ taa fo 18% Mali PIB la. Donc jɔyɔrɔba de b'o la. Justement, on va voir cette première infographie pour comprendre un peu ce que vous disiez tout à l'heure, messieurs et madame, à propos justement du poids des femmes dans la démographie malienne. On parle d'une population évaluée en 2021 par la Banque mondiale de 21,9 millions de personnes au Mali. Et sur cette population totale de 21,9 millions de personnes, on parle d'une représentativité des femmes à hauteur de 52% de la population totale. 70% de ces femmes vivent en milieu rural et y effectuent 80% des tâches liées à la production alimentaire. Binta, les filles scolarisées sont seulement de 14%. C'est incroyable. Est-ce qu'il y a un bébé qui est majorité? Parce que les statistiques sont que les Mali, Jamana, Manasiki, Keme Sarala, Bidroni, Fly, Moussoui. Au Mousso, Fenena, et Togodala Mousso, à Keme Sarala, Biolon, Vlave, Togodala. Au Togodala Mousso, Be Anga. Soro yiri wali bara munu beke abse ka fo munu glone no dumuni ma feuna ab keme sara la biche ki be bo o togo dala muso bolo donc ni togo dala muso ma bla dala anga dumuni ko rebe problème na wala sare. Docteur Guindo, qu'est-ce que ces données dont on vient de parler traduisent? Ces données traduisent beaucoup de choses. Le Mali est un pays agro-silvo-pastoral. C'est que la richesse du Mali, c'est le secteur primaire. Et madame vient de le dire, 80% de la production alimentaire est assurée par les femmes rurales. Ça veut dire que l'économie pose essentiellement, fondamentalement sur les femmes, sur le rôle des femmes. Et ça doit interpeller. Raison pour laquelle elles doivent jouer toute leur partition pour la formation de la richesse, pour la formation du PIB, en un mot pour le développement de ces pays. En fait, ces statistiques montrent que la femme occupe une place très importante dans notre société. Donc 52% de la population, ça c'est pas rien, c'est beaucoup.
Ça veut dire que si on perd l'opportunité, disons, de valoriser le travail de ces femmes, c'est comme si on perd 52% des ressources qu'on aurait pu gagner en les utilisant efficacement. Madame Traoré, mirina ta ye mun ye an bɔra ka nin information minnu di a yirala k'a fɔ togodala musow de ka ca Mali la musow ka ca togodala musow fana jɔrɔ ka ca n'a bɔ ye wari ta fan fɛ ani jama ta fan fɛ bon olu dun sɛgɛnnen don. Ne bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ la o sɛgɛn tɛ dɔwɛrɛ ye o bi Mali la depuis anw ma na anw baw fana kun ma na Mali muso yɛrɛ sigilen don a bi a cɛ kɔ a dɛsɛlen de bi a cɛ dɔgɔya sinon Mali muso bi a cɛ bonya cɛ mana bila min da a b'o kɛ donc ni cɛw de kan ka fara an kan pour que an bɛ se ka nin défi in bɛɛ relever ni cɛw ye a faamuya ni musow ye ko an bi ka baara min kɛ an ti fɛ k'an yɛrɛ ta ka bonya u ma u mana fara an kan démographie min filɛ nin ye n'u ye min fɔ ko musow jɔyɔrɔ ka ca i b'a ye Mali yɛrɛ fɛnɛ bɛ yiriwa kosɛbɛ o kɔnɔna na parce que anw yɛrɛ filɛ comme cɛ dɔw bɛ yen nɔ i bi tobili kɛ i bi denw ka finiw ko i bi fɛn bɛɛ kɛ donc hali n'i bɛ olu kɛ o ti empêcher i k'i ka nakɔni sɛnɛ ka feere kɛ ka nasɔngɔ dafa ka denmisɛnninw ka finiw dilan hali finiko safinɛ souvent an bɛ an ka nakɔni ninnu de feere ka o kɛ ni cɛw farala an kan an bɛ dɛndɛn ka taa ni fitini olu bɛ an ka taa min bɛɛ tiɲɛna ten n'u farala an kan an ka temps dɔ fara a kan ka an dɛmɛ a la nin b'a to Mali bɛ taga ɲɛ chiffre mun bɔlen don an bɛ tɛmɛ o la. Mais Monsieur Sogoba, ne tun bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ o ta fan fɛ Madame Traoré y'a fɔ sisan musow ka laɲini caman ye cɛw ka fara an kan pour que ka yɛlɛma kɛ nka komi musow ye 52% ye ne bɛ n yɛrɛ ɲininka est ce que yɛlɛma dɔw tɛ se ka na musow ta fan fɛ n'an bɛ taga école taga statistique ta fan fɛ an y'a ye k'a fɔ ko musomaninw mana sigi togoda la 114 dɔrɔn de bɛ taa école la est ce que musow yɛrɛ tɛ se ka yɛlɛma kɛ ka wuli k'u jɔ ka yɛlɛma sabati walasa musomaninw ka taa école la plus longtemps ani cɛw musow de fana b'u lamɔ an ka kɛ bibi na musow dɛsɛra k'u cɛw changer mais denkɛ minnu b'an bolo olu fana de ye dɔ sini dɔ denw ye est ce que musow tɛ se ka fɛn dɔ kɛ pour que n'an jɛra bi ta kɔ mais sini cɛw an bɛ fɛ cɛw ka yɛlɛma mun kɛ sini an denkɛ ninnu ka kɛ o yɛlɛma sababu ye musow jɔyɔrɔ ye jumɛn ye o la. Binta i ni ci ka ɲininkali la musow jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ o la musow de ye éducatrice ye olu de bɛ denmisɛnninw lamɔ ayiwa olu de bɛ denmisɛnninw sɔmu ka ko daminɛ ka ko faamuya olu de bɛ kunnafoni caman d'u ma donc ni musow y'u jɔ u jɔyɔrɔ la kosɛbɛ o place in na o bɛ ka dɔ k'a kan dɛ n'u y'u jɔ kosɛbɛ o place la ça peut a bɛ se ka ko ninnu améliorer mais pour que o fana ka kɛ il faut que cɛw fana ka bɔda d'u ma parce que kuma dɔw ayiwa comme u y'a fɔ cogo min na le fait que musow bɛ cɛw ka mara kɔnɔ kosɛbɛ ka caya donc ni cɛw ma bɔda d'u ma ni cɛw ma jira u la k'a fɔ musow fana bɛ ka komi musow fana bɛ ladilikan min di valeur de b'a la a bɛ se ka yɛlɛma don jamana taabolo la donc a ko bɛ gɛlɛya dɔɔni donc o kɔrɔ ye ko cɛw fana kan k'u dɛmɛ cɛw kan k'u dɛmɛ musow b'u jɔyɔrɔ fa u bɛ ka caman k'a kan mais barrière min bɛ yen n'an y'o fɔ n'o ye ayiwa k'a fɔ ko an ka sigidaw la cɛw de kumakan de bɛ labato kosɛbɛ ka tɛmɛ musow kan o de b'a to kuma caman na musow tɛ se ka o jɔyɔrɔ in lafa. Nous allons voir justement cette deuxième infographie qui nous parle un peu de la production agroalimentaire en milieu rural. Cette production agroalimentaire en milieu rural est assurée à 70% par les femmes. 70% des femmes en milieu rural assurent la production agroalimentaire. Madame Traoré, malgré ça, ça ne vous exempte pas de vos autres tâches, des tâches notamment ménagères? La femme est naturellement organisée. Donc pour ça, nous avons le temps pour les travaux familiales et s'occuper de notre mari, de nos enfants, des parents de nos maris. Donc la femme, de nature, la femme est organisée pour ça. Docteur Guindo, par rapport à la productivité de ces femmes en milieu rural, 70% des femmes rurales qui sont en train de produire pour la ruralité, mais les hommes dans tout ça, les 30% qui te font les hommes, on a envie de se dire. Oui, il y a des choses qui entravent la rentabilité des femmes. La première des choses, c'est l'interprétation, une mauvaise interprétation de nos coutumes et justes, et l'autre là, une mauvaise compréhension de la religion. Vous savez, la femme, l'homme, tout le monde travaille.
En fait, les villages, par nature, c'est un bien commun. Tout le monde travaille sous l'égide du chef de famille. Une fois qu'on travaille, il y a le mil, il y a le maïs, il y a les riz, mais c'est fini. Les condiments, mais ça, c'est la femme. Elle vient de le dire. Le gombo, les sels, les piments, tout ce qui fait qu'on ne peut pas manger, c'est la femme qui s'en occupe. Et si tu fais là, l'homme à ce niveau, l'homme n'intervient pas. S'il faut vendre les mil, s'il faut vendre les riz et le maïs pour acheter ça, mais c'est un problème. Donc c'est la femme qui se bat, elle s'organise, elle fait les petits commerces, elle fait les jardinages, elle fait nos tontines, les microcrédits, les coopératives pour assurer le reste de l'année. Parce que le Mali, c'est un pays où il ne pleut que 4-5 mois sur 12. Et le reste des 8 mois, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc c'est dire que l'agriculture occupe une place centrale dans ces zones rurales? C'est un peu ça, c'est un peu ça. Donc maintenant, la femme, elle est obligée de faire ça. Et l'homme, très généralement, les hommes, c'est les garçons, c'est l'exode rural. Ils viennent dans les grandes villes, ils font 2 mois, 3 mois, juste pour avoir le petit, les sous de leur chemise, de leur radio, moto, et c'est tout. Mais la famille, la continuité de la famille, du village, ça c'est la femme qui l'assure. Et là, je pense qu'elles sont à saluer, elles sont à encourager. Et c'est là-bas que l'État doit un grand rôle. L'État doit jouer un grand rôle parce que ce qu'elles font, madame l'a dit, elles peuvent faire plus que ça. Pour qu'elles puissent faire plus que ça, alors là, il faut des politiques d'État pour les encourager, pour leur permettre d'accéder au crédit à des taux moyens, à des taux abordables. Tel n'est pas le cas. Pour que comment résumer bonangana, muso bi barake malla, muso bi barake o ka continuer ka barake. Mais an ga to dawla ni senekera ni cibana balo bina di dutigi dema. Na dira dutigi ma aw fen ya barake aw ka mara boraka. Muso to ka den côté foichi côté dutigi de ba mara. Maintenant au souvent c'est que muso de beta nan fen nyini fen yi kogo fen yi na fen ma fen ani demsunu ka furako demsunu ka finiko muso de beta bara wɛrɛ pour que ko assurer kada kan ambe jamana kono jamana mun bi sambina kalo saba kalo nani o kalo shegi to muso de be continuité assurer. Et c'est en ce sens que u jora ka bon kosɛbɛ kada kan aw be sɛnɛ mun kɛ ni n'a fɔra ko sɛnɛ de feere il faut que y'an fɔ burusi kɔnɔ nasɔngɔ bɔ tɛ dɛ en tout cas an ka dugu la nasɔngɔ bɔ tɛ en tout cas an bɛ ten dɛ ni ci kɛra o bɛ kɛ jigiɲɛ kɔnɔ a banna nasɔngɔ muso de b'a assurer mais ni muso ma baara kɛ ça peut pas marcher. O de la musow bɛ ci kɛ o bɛ commercew kɛ o bɛ nakɔfɛnw kɛ o bɛ tontiniw kɛ o bɛ maraîchagew kɛ pour que k'o tɔ assurer. Donc c'est là-bas où jɔyɔrɔ ka en fait burusi kɔnɔ ni musow jɔyɔrɔ bɔ la burusi kɔnɔna bɛ jɔ net. Mali yɛrɛ bɛ burusi ye parce que Mali 70% bɛ burusi kɔnɔ. Donc an b'a fɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ n'i ye muso bɔ a la a tɔ b'i dɛn. N'i ye muso bɔ a la a bɛ jɔ. O de kama musow jukɔrɔ kan ka tintin u kan ka dɛmɛ u kan ka appuyer o là-bas que État jɔyɔrɔ ka na ka da kan Mali la ne économiste ye mun bɛ wele ko accès au crédit. En fait crédit accès ka gɛlɛn kosɛbɛ ka da kan taux d'intérêt yɛlɛlen don. Voilà ni mɔgɔ mun titre foncier t'i bolo mɔgɔ mun sanu ɲɔgɔnnaw ou bien fɛn mun ye valeur n'o t'i bolo banques tɛ juru d'i ma. Bon ni banques tɛ juru d'i ma État ka fɛɛrɛ kɛ pour que coopérative kɛsu ka se ka taa sigidaw la burusi kɔnɔnaw na u k'a lajɛ u ni musow bɛnkan jumɛn de bɛ yen pour que wari ka se ka d'o ma u k'a tɔnɔma bɔ ka wari lasegin ka sɔrɔ intérêt ma yɛlɛ. Ni intérêt yɛlɛ c'est comme i bɛ ka baara kɛ kɛsi de. Monsieur Guindo y'i da se kuma koloma yɔrɔ dɔ ma parce que sisan an bɛ ka kuma togodala musow ka sɔrɔ yiriwa bolo minnu kan a caman bɛ taga ni dayirimɛ ɲini de ye alors que il faut aussi que n'a ma ɲɛ jamana yɔrɔba jamana parba dɔ gulonnen don musow ka baara de la il faut que muso ninnu ka bɔ dayirimɛ ɲini na u ka kɛ wari ɲini na ye parce que musow ka objectif man ka kɛ dɔrɔn ka kan ka se ka wari ɲini ka denga denbaya dɔrɔn balo parce que n'a ma ɲɛ u sera au survie la parce que compétence de les femmes sont multitâches on dit donc an bɛ ka se ka so gérer an bɛ ka se ka cɛ ka baara kɛ ka tila k'an yɛrɛ ka baara kɛ ça veut dire que n'u bilara compétition na entrepreneuriat la par rapport aux hommes elles peuvent réussir mais outil kan ka d'u ma mais maintenant da se wariko yɔrɔ ma sa ye mun fɔ effectivement wari sɔrɔli ka gɛlɛn musow ma parce que ne titre foncier ko fɔ n'an bɔra duguba kɔnɔna na chez soi tɛ muso la donc so yɛrɛ papier sɔrɔli ka gɛlɛn bon ni an dun ye
ye sanu fana fɔ n'an sanu feere an de b'an denw kɔɲɔ bɔ a fana bɛ gɛlɛya maintenant ne bɛ fɛ k'a dɔn n'a ma ɲa dɔnna k'a fɔ ko agroalimentaire baara a 80% ye muso ye maintenant a production na sisan kɛmɛ sara la 70 ye muso ye donc c'est déjà sûr k'a fɔ ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka projet kɛ ka impact kɛ Mali secteur la i b'a dɔn i kan ka taga yɔrɔ min na o ye muso ye difficultéw dɔnnen don ne bɛ fɛ k'a dɔn état tɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ ONG bɛ baara kɛ Oxfam par exemple aw bɛ mun de kɛ pour que o muso ninnu ka bɔ dayirimɛ sɔrɔ la ka kɛ entrepreneur ye minnu bɛ se ka wari sɔrɔ k'u yɛrɛ ka nafa ɲa u yɛrɛ ye ka nafa ɲa u denw ye ka tila ka nafa ɲa jamana ye parce que an b'a dɔn k'a fɔ muso ka wari bɛ taga du kɔnɔ ka tɛmɛ cɛ kan. I t'i ka ɲininkali la Oxfam n'a jɛɲɔgɔnw parce que Oxfam an tɛ se ka Oxfam fɔ ni an ma partenaire fɔ donc Oxfam n'a jɛɲɔgɔnw n'o ye ONG national ni ONG international mais aussi ani communauté minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc olu ye baara caman kɛ o fanfɛla la komi an b'a dɔn k'a fɔ an ka jamana in kɔnɔ yan muso n'a ka sɔrɔbaliya bɛɛ le fait que muso tɛ sɔrɔ ɲɛnaman kɛ o n'a ta bɛɛ muso bɛ parni de la Guinée bɔra ka parni ko kuma fɔ sisan donc Oxfam ye hakili jagabɔ kɛ o wari sɔrɔ cogoya in kan an b'a dɔn k'a fɔ barrière caman de y'a to muso tɛ se ka juru sɔrɔ Guinée ye da sera yɔrɔ dɔ ma nka yɔrɔ dɔw fana bɛ yen a da kan ka se o ma o ye k'a fɔ musow mago bɛ juru olu mago bɛ juru hakɛ min na i b'a sɔrɔ o tɛ banque dɔw intéressé peut-être muso yɛrɛ mago bɛ 1,000 na walima 500 o tɛ banque intéressé hali institution de microfinance musow fana kuma caman an y'a fɔ cogo min na u fanba bɛ burusi kɔnɔ pour que ka taa lasiw ma ka juru don ko gɛlɛn don banque dun b'a fɔ dɔrɔmɛ 20 juru don ani 100 juru don a bɛ tan kelen de donc o kama musow tɛ se ka juru ninnu sɔrɔ donc Oxfam ye sinsin u ka parni kan u bɛ dɔn min dɔn ka kɔrɔ k'a fɔ an bɛ se ka yɛlɛmɛ jumɛn don o la yaasa musow ka se k'u ta sɔrɔ o bɛ kɛ sababu ye k'u kalan u ka se ka wari yɛlɛmɛ u yɛrɛ ka wari yɛlɛmɛ ani ayiwa sa o bɛ kɛ sababu ye fana ayiwa ni juru don bolo minnu kan ka juru don o ka da ɲɔgɔn na k'a fɔ ninnu capacité dɔw b'u la ka se ka wari mara k'a kɛ donc an b'a fɔ o ma ko EPC dɔw b'a fɔ o ma ko parni kurani musow bɛ fara ɲɔgɔn kan ka 15 ka taa 25 la u bɛ wari fara ɲɔgɔn kan dɔgɔkun minnu mago bɛ juru la olu b'a ta k'u bolo yɛlɛmana kɛ n'a ye n'u ye bolo yɛlɛma kɛ n'a ye ni san yɛlɛmana o bɛ wari tila u ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ bɛ se ka jagokun sɔrɔ ka fɛn dɔ kɛ n'a ye donc Oxfam y'o kɛ kosɛbɛ Mali kɔnɔ ka ta région de Kayela fo ka taa bila Gao la an y'o kɛ kosɛbɛ bi bi in na an ni muso min an sera ka muso minnu fara ɲɔgɔn kan a la a bɛ taa fɔ muso 450 ɲɔgɔn na Mali kɔnɔ. Justement, on va voir l'autre infographie. Je vous donne la parole juste après cette infographie que nous allons voir sur les entreprises féminines formelles. Seuls 8% des entreprises rurales sont formelles, contre 92 au niveau urbain. Tout à fait, ça c'est assez fréquent. Vous savez, ce que Oxfam a fait dans le cadre d'épargner pour le changement, la plupart de ces entreprises sont informelles. Donc, comme vous le savez, rentrer dans le formalisme, ça demande un certain nombre de préparations que les femmes n'ont pas, un certain nombre de papiers que les femmes n'ont pas généralement. Donc, les femmes se battent, elles ont beaucoup d'entreprises, mais ces entreprises ne sont pas formelles. Et nous agissons avec ces femmes et nos partenaires pour rendre certaines de ces entreprises formelles. Donc, sur 20 000 groupes que nous avons mis en place, quelques groupes se sont mis ensemble pour former des coopératives. Et ça, c'est sous la sensibilisation et la formation de nos partenaires pour permettre à ces entreprises de devenir des coopératives et finalement avoir des papiers qui respectent les normes et pouvoir, disons, postuler pour des marchés beaucoup plus au-delà de leur milieu rural. Traoré Assetou Sanogo, quel est votre regard sur cette question? Pour formaliser une entreprise, le coût est trop élevé. Pour quelqu'un qui vient de commencer à entreprendre. Donc c'est difficile. Les papiers rares de chez nous, des personnes ont des actes de naissance. Ça commence par l'acte de naissance, l'obtention d'un acte de naissance. Donc le premier papier civil déjà, les gens ne l'ont pas, c'est ce qui explique ce problème. Oui, à mon avis, je pense que toute chose vient de là. Et la non-scolarisation, comme Mme Binta vient de le dire. Il faut que l'administration fasse Mme Traoré au Kairi la Fenekana na Ikama, Akaseka Nyoron Famukana. Peut-être au Fenebiseka ke barrière et douane, mais il y a une question, M. Guindoma. Pour savoir, Ninto Inakafo, entreprise Mounou, Côte 7 Moununa, Nia Siki Kemena, Iba Soro Bikonontoni, Flabe et Dugubala, Shegindorome Burusikono. Ne me fait qu'à don. Économistes ou bese ka alors a don choya di olu o impact ye jumɛn économique
an ye dɔɔni fɔ sisan kun jumɛn na u tɛ ka se k'a kɛ parce que papier sɔrɔli ka gɛlɛn ou peut-être u t'a dɔn cogoya min na fɛnɛ u ka kan k'a formaliser mais a impact yɛrɛ ye jumɛn ye sisan madame impact ba de b'a la impact b'a la yɔrɔ caman d'abord musomanin minnu bɛ taa école la Mali la n'i ye o sigi 100-100 o b'a expliquer k'a fɔ Mali papier ko burusi kɔnɔna na problème bɛ yen filanan i b'a sɔrɔ Mali ye pays en développement ye pays en développement na mɔgɔw bɛ girin ka na dugubaw de la o tɛ sigi burusi kɔnɔ mɔgɔw bɛ burusi kɔnɔw bɛ ka vider mɔgɔw bɛ na duguba la mais a cause ye jumɛn ye o ye fixe mun ye impôt ye jateminɛw yirala k'a fɔ san o san Mali bɛ mun perdu impôt la o ye 1000 milliards de o ye Mali budget moitié Mali budget c'est 2100 milliards mais an bɛ mun perdu informel kama entreprise ou société ou minnu déclaré tɛ papier en bonne et due forme a tɛ mɔgɔ minnu bolo o kama Mali état bɛ 1000 milliards de perdu impôt la donc ça veut dire que ni formalité donna kow la o bɛ état arrangé ka da kan o impôt ni o taxe fana de b'a kɛ état bɛ assurer sécurité assurée ka défense assurée ka taa burusiw kɔnɔ ka coopérative sigi ka musow former ko musow jukɔrɔma tinti même scolarité o ka maître bɛ ta salle bɛ jɔ maître bɛ former donc impact ba de b'a la o ye kelen filanan c'est que ni papier t'i bolo i se ka postuler marché dɔw la ni y'a fɔ e ka sɛbɛn dafalen tɛ e ma taa postuler yɔrɔ jumɛn mais o yɔrɔnin an ka fɛn dɔ fɔ c'est que mɔgɔw tɛ formalisme fɛ ka da kan ni formalité kɛ au moins mun ye 2000 impôt ye kaw la i b'o sara bon mɔgɔw t'o fɛ quoi o bɛɛ de b'a to vraiment an bɛ nin ping-pong na an bɛ nin entre guillemets désordre fitinin bɛ yen ka corriger pour que muso ka se k'o jɔyɔrɔ fa ne tun b'a fɛ ka dakuruɲɛ kelen fara n balimakɛ ka kuma kan muso mun pɛrɛnlen don ka baara kɛ ka du ta k'a sɔrɔ a ma jagoya ka du ta du tali bɛ cɛ de ma mais malgré a bɛ baara kɛ a yɛrɛ ye volontiers ka du ta n'o tigi ma baara kɛ du talen kɔfɛ i ka kɛ n yɛrɛ ye kɛ i ka se ka entreprise créer an bɛ n'i dɛmɛ i bɛna se ka wari sɔrɔ i yɛrɛ ye ça veut dire que a bɛna doubler de mɔgɔ min pɛrɛnnen don ka volontariat kɛ ni sira yirala ka jukɔrɔma tintin a ka kɛ n yɛrɛ ye développer ça veut dire que dɔ bɛ na fara a ka sɔrɔ kan an bɔra ka chiffre fɔ sisan ni u ka autonomie assurée la u ka se ka entreprise créer ka wari dunta kɔfɛ u ka bayɛlɛma k'a feere je suis sûr que u ka effort a bɛna tripler de dakuruɲɛni kelen dɔrɔn monsieur Amar sur ça i ye kuma koloma dɔ fɔ ko formalisation o de bɛ état arrangé effectivement a bɛ état arrangé mais il faudrait que état fɛnɛ k'a lajɛ est-ce que formalisation bɛ entreprise arrangé o ye kuma yɔrɔ ye n bɛ n ka consultant casquette nin don o la parce que c'est de voir comment rationaliser les impôts comment faire de la différence entre une entreprise qui est naissante l'impôt sur une entreprise qui vient de commencer qui est en milieu rural et une entreprise qui est en milieu urbain qui a peut-être 5-10 ans parfois c'est à peu près les mêmes donc c'est de voir de ces côtés. Mais j'imagine qu'à ce niveau, il y a des dispositions qui sont prises. Je crois que les entreprises qui viennent de naître ne payent pas tout de suite les impôts. Il y a un délai de grâce de 2-3, ça va dépendre du ministre. Hein. Voilà. Monsieur Sokoba, en kumana défi munu muso be munu ye togoda la kosebe ou ka ken yɛrɛ ye baaraw développer li kan surtout agroalimentaire production ta fan fɛ an kumana dugukolo sɔrɔli kan an kumana engrais semences an m'olu fɔ évoquer kosɛbɛ mais olu fana sɔrɔlu ye problème ye ani crédit sɔrɔli bɛ se ka kɛ cogoya min na an kumana éducation ni formation olu fɛn ninnu bɛɛ kan maintenant an bɛ fɛ ka kuma changement climatique ta kan est-ce que bibi na sachant que mɔgɔ caman dépendent do sɛnɛ na est-ce que réalité kura mun bɛ ka na n'o ye changement climatique ye mɔgɔw ɲɛ b'a la sanji tɛ ka kɛ régularité ye bilen dugukolo qualité changera i bɛ deli ka semence mun utiliser ka sɛnɛ kɛ n'i y'a kɛ a tun bɛ deli ka tɔnna kɛ mun d'i ma a t'o d'i ma kelen est-ce que waleyaw bɛ ka kɛ pour que olu muso minnu gulonnen don sɛnɛ na u ka sɔrɔw kana na chuter u ka se ka moyen fana sɔrɔ k'u adapter changement climatique in na. An t'i ka ɲininkali la an b'a kalama changement climatique n'an b'a fɔ o ma waati yɛlɛmɛ waati yɛlɛmɛ in a ye ɲangata caman lase an ka jamanaw ma ni ye diɲɛ yɛrɛ jamanaw jateminɛ u ye étude dɔ kɛ indice dɔ b'u bolo n'u b'a fɔ o ma ko NDC GEN o NDC GEN o bɛ jamanaw classé jamana min n'a labɛnlen don ka changement climatique kɔnɔ k'a fɔ ko ni changement climatique nana a bɛ se k'a yɛrɛ bɔ nɔgɔ la
donc o classé no jamono classé no kata kelena fo kata se keme ani bi shegini worum mais Mali be fo bi keme ni bi wolom flanana o croye ko Mali man labe ko sebe ka changement climatique kono donc ay kuma chama fo sisan kanyesi muso ma muso ka bara fan chama nyesine no jiridenko walma seneko kan donc changement climatique nu ya nya fo chuko mina ka fo ko sanko de bal san teknaka labolike no bina ni jaay aywa mo do fana ba so jibe na kusebe abe cheni la do mo donc o wati élément gelaya badi donc bara chama me ameka munun ke yasa mo ka sel ka labe ka changement climatique kono ama donc afo anga sene chuko korente sega o tsega nyebli ina fo ka foro seneka ka singa jiri betike ka boy o tsega nyebli donc jiri blali foro la avec sababu ye ali nema min kanga sigi dugukolo la clé faria abato nema bito dugukolo la yasa seneka sega ke jimo shuma fitini mi mekana o kaseka me aywa o bike sababu fana dugukolo fana ka noko di dugukolo ma ali ka dan jiri bulun numa donc ani muso yo bara chamange nyongo fe nama fama agroforesterie o be jiri turu ka foro la aywa o ba ese jiri munu mi na fana se foro ma o bo turu aywa komodo fana jiri munu mu falo were o bo labe yasa aywa o jiri nunga sega noko chamandu ko foro la nga amu deme fana noko yere be dilan chugo jume anga noko nu farafi noko nu misika dilan chugo mne parce que lu na fane ka bo ko se changement climatique kono kateme noko to no engrais chimique nyaga taka bo ko se nga familial fana ka nga ko la parce que mo de le no mina o engrais chimique utilisé parce que o effet kateli nga ni engrais organique jatemine o effet o be medu ko la muso du mo ke ko se parce que muso ka furu fitina o de be o noko nu utiliser parce qu'ils n'ont pas accès aux engrais chimiques. Et c'est un avantage pour elles, parce que les engrais organiques utilisés, au même foro là, le problème est comme du golo timé au boulot, nous avons mis un café, mais là, Sogoba, avant de donner la parole à nos autres invités, est-ce que vous pouvez nous dire concrètement quels sont les effets des changements climatiques, particulièrement dans les milieux ruraux et particulièrement sur les femmes qui y travaillent en majorité? Les effets des changements climatiques, c'est assez très élevé pour les femmes. Notamment les femmes, tout ce qu'elles font, c'est notamment la production des fruits, la production agricole. Et nous savons que les changements climatiques se caractérisent par des effets extrêmes de pluviométrie ou d'inondation, donc les sécheresses. Donc, étant donné qu'elles sont concentrées sur la production agricole, donc leur activité est beaucoup plus impactée. Et souvent, elles n'ont pas accès à suffisamment de terres pour produire. Les hommes ont cette possibilité de changer de terre. Souvent, les femmes sont concentrées sur la même parcelle et avec un moins d'accès à des intrants organiques. Oui, ce que je peux dire sur ce point, nous les femmes, nous travaillons d'abord pour les hommes. Donc, les changements climatiques, ça joue beaucoup sur nous. Après les travaux champêtres de nos maris, nous allons trouver à ce moment les charrues pour les labours de nos champs. Donc, avec les changements climatiques, sanjibi kongana, avec la kongatike. Donc, ni chouga seneke kaba, ubi soro katanga furo sene, uba soro atara kaba. Wari dunte en kun katara et semences rapide nous ça, parce que c'est trop cher pour nous. On bi dépenser mais que ani abi fere damina ka war ka chauma donc on tisse au accès directement changement climatique be jouer en kan sebe anga sene anga foro be labourer retard là antise ka sema s'approprier soro même on mi nyama mi franc ka tafli maintenant tu ba foka atika on jardin na ka bita ko ka foro là adutigo donc c'est ça engrais te ambolo a kon non flé. Mais Madame Traoré, information qu'on a fourni à Yorofene, parce que le changement climatique là, mais comment na connaît conséquences kani. Mais ne a remarqué, n'y a pas que entreprise ou ka relation changement climatique a nya famu ka fali duba kono. Ngo chamanta famu que changement climatique be ka impacté au secteur là. Par exemple, un sénat fort, ça c'est un peu une évidence, parce que phénomène climatique extrême, sécheresse et inondation, et ça on le voit facilement. Par exemple, Baran Doumini Feneke. Je sais que Baran chez Doumini, par exemple, ni Finteli Boyana, Moko Chama ne ka ça. Donc chez Maralao, aka ça, ate chez Doumini Beresa, chez Doumini Frela Feneka Djago baissé parce que Finteli Beko chez Ote Doumini Bereke obéino. Maintenant, est-ce que réellement information obéino pour que Moko ka femme, ko impacting meka kuka business là c'est ça.
changement climatique de b'a kɛ donc u kan ka mesure dɔ ta parce que a tɔ bɛna juguya ka taa fɛ pour que ka se ka a kɔlɔlɔ dɔgɔya dɔɔni ani est ce que information b'aw bolo k'a dɔn cogoya di i bɛ se ka mesure jumɛn ta pour que k'a kɔlɔlɔ dɔgɔya. I ka ɲininkali diyara n ye Madame Binta komi ninnu yɛrɛ y'a fɔ cogo min na anw bɛ burusi de kɔnɔ anw ka éducation mɔgɔ caman ka éducation limité la ni éducation ye base de ye o i b'a ye i bɛ taa premier cycle la i bɛ école musoman caman sɔrɔ yen second cycle i bɛ taa sɔrɔ a dɔgɔyara lycée yɛrɛ la i tɛ taa musomanin sɔrɔ classe dɔw kɔnɔ o bɛ cogo min na formation mun bɛ organiser ONG fɛ anw tɛ temps yɛrɛ sɔrɔ ka taa i bɛ taa kɛ dugu min na o ka jan anw na moyen de transport tɛ muso ta ye i bi ka hali essence sɔngɔ kuma dɔw la an tɛ se k'a sɔrɔ ka essence kɛ dɔw kun ka taa an bila donc information bi sɔrɔ yɔrɔ min na anw tɛ a sɔrɔ yen donc changement climatique o de la an tɛ se ka kunnafoniya jɔnjɔn sɔrɔ a kan. Docteur Guindo, pour le mot de la fin, on sait que les femmes en milieu rural, Madame Traoré vient de le dire, ont difficilement accès aux intrants. Certaines utilisent des produits chimiques, d'autres subissent carrément les effets des changements climatiques. Vous, en tant qu'économiste, quel est votre regard? Merci beaucoup. Ce qu'il faut retenir déjà, c'est que le changement climatique est une réalité. C'est un phénomène qui touche tous les pays, surtout les pays au sud du Sahara en Afrique. C'est une réalité. Au Mali, on a même un ministère chargé de l'environnement et du développement durable. Alors, au niveau rural, les milieux ruraux subissent ces problèmes parce que dans la brousse, les gens ne dépendent que de la nature, que de la pluie. S'il pleut bien, tout va bien. S'il ne pleut pas bien, il y a des sérieux problèmes. Et la pluie, soit il vient peu, soit ça vient de trop. Et tout ça, ce sont des éléments liés au changement climatique. Et à ce niveau, seul l'État peut jouer un grand rôle. Parce que vraiment, ça demande des gros moyens, ça demande beaucoup de choses. Et l'État a un rôle primordial à jouer. Lequel? Maintenant, bon, je pense qu'en 2012-2013, l'État provoquait la pluie ici. Après, ils ont arrêté parce que ça coûte très cher. Les criquets pèlerins, seul l'État peut faire face. Les particuliers ne peuvent pas. Maintenant, avec les moyens de bord, ils organisent les engrais chimiques. Il faut les utiliser. Mais maintenant, même cet engrais devient une denrée rare. C'est payant, c'est assez compliqué. En tout cas, la première des choses, il faut être conscient que c'est un problème réel qui existe, mais qui ne se sent pas comme ça. Ça se sent dans le temps. Il faut une longue observation pour savoir. La COP21, COP22, COP23, beaucoup de choses. Et c'est une réalité aujourd'hui. Je fais comme faudra un changement climatique. Quand faut bien beka yelema, ko beka yelema, fontenu nene ko, anga sanji ko, c'est que réalité de l'eau. Beka nga donga for réalité de l'eau. Wa beka nga barake qui irait adapter système croix mon beka na djengono. Anga nga faire de ke pour que sans nani le fait que atika na watila abe tike watu na tike kuma masi enfant na kan ere adapté ka se ka ben ola mais mo joro kan boyan changement climatique na o état de kada ka moyen baw be aller de bolo aller be se ka politique baw bla en place ka se ka changement et ka baraka kan pour que anga bruskono mo anga tudala mo munun ka bara lié no sanjiko la munun ka bara lié no dugukolo la au cas c'est que changement climatique effet négatif ka se ka amorti halna ya soro abina dadigiko la akana juguya kosobe. Merci, Dr Laya Amadou Guindo. Je rappelle que vous êtes macroéconomiste. Nous marquons une courte pause et on se retrouve dans une poignée de secondes pour parler cette fois-ci de la contribution des femmes rurales à l'économie. Merci de nous retrouver dans cette édition spéciale d'Entreprendre. Ba Klila Jikin Kafoko, Zeina, émission témoignée, Moussouka, Yere, Warisoro, autonomisation. Dans les milieux ruraux, Togodala Moussouta, Ani, a impacté du même Djamanaka. J'ai le plaisir de co-animer cette émission avec M. Amar.
Rebonsoir Binta, nous sommes toujours en compagnie de nos invités. Madame Traoré Assetou Sanogo est une entrepreneure rurale, promotrice de l'unité de production d'aliments pour animaux domestiques. Monsieur Soumaïla Sogoba est quant à lui responsable de programme de développement durable à Oxfam Mali. Merci madame, messieurs d'être restés sur le plateau Binta. Anga invité flanunu mɔgɔ wɛrɛ nana fara olu kan bi o ye mɔgɔba dɔ ye ka bɔ Zanthiebougou ale tɔgɔ Kadiatou Kone ale ye Union des sociétés coopératives de Sabati société coopérative Sabati de la commune rurale de Zanthiebougou ale ye au chargé de communication ye Inoula ne madame Kone i bɛ se ka kuma y'an ka coopérative kan dɔɔni a bɛ mun baara kɛ an ka coopérative tɔgɔ ye ko Sabati an ka coopérative ye sɛnɛkɛ tɔn de an bɛ sɛnɛ kɛ parce que anw ye togodala musow ye an bɛ sɛnɛ kɛ an bɛ sumanjala feere bibi in na an fana bɛ bayɛlɛmali commencer. Alors donc nous allons suivre ce cas d'école qui va nous amener justement à en savoir davantage sur cette coopérative de Sabati. L'Union des sociétés coopératives de Sabati est l'une des organisations féminines du monde rural les plus dynamiques et les mieux organisées du pays. Elle est située à Zanthiebougou, dans la région de Bougouni. Il y a 17 ans, les femmes de cette localité ont décidé de pratiquer la tontine traditionnelle en sous-groupe de 15 à 25 personnes par village. Avec le temps, elles sont passées de simples groupes d'épargne individuels à une union des sociétés coopératives qu'elles ont baptisée Sabati. Aujourd'hui, cette organisation des femmes rurales compte près de 1900 membres issus de 21 coopératives et de 21 villages. De façon concrète, ces femmes travaillent dans le secteur agricole où elles produisent, transforment et commercialisent les céréales et les légumes. Cette coopérative a vu son jour en 2006 à travers un programme épargné pour le changement. Donc ce programme consistait à faire regrouper les femmes en sous-groupe par affinité dans les villages et sur une activité sur la tontine traditionnelle. Quand même, ce projet est venu pour améliorer cette tontine. Par an, ces dames mobilisent plus de 700 tonnes de niébé, 170 tonnes de mil, 100 tonnes de maïs et plus de 100 tonnes de sorgho. Rien qu'à Zanthiebougou, cette coopérative dispose de 35 hectares de terres cultivables sur 210 hectares, négociés avec les autorités locales et répartis entre les 21 villages. Afin de rendre leur travail beaucoup plus efficace et rentable, ces femmes disposent de nombreux équipements tels que 3 tracteurs, 3 batteuses, un camion de 35 tonnes, un minibus et des machines de transformation des produits agricoles. C'est après avoir constaté l'extrême pauvreté dans laquelle plusieurs femmes du monde rural étaient plongées que de nombreux programmes visant à les aider ont vu le jour. C'est le cas du projet Épargner pour le changement, initié par Oxfam Mali en 2006 dans plusieurs régions du pays, dont Bougouni. Le dit projet a permis de renforcer les capacités des femmes paysannes tout en leur facilitant l'accès aux services financiers. En son temps, même pour avoir 500 francs, c'était un problème. Et la situation était tellement exacerbée jusqu'à ce que pendant l'hivernage, les gens étaient laissés pour compte. Maintenant, quand le programme est venu, ça a permis de faire non seulement une organisation, ça a renforcé les liens sociaux entre les gens et ça a créé des conditions économiques aussi pour les femmes afin qu'elles puissent rester. Et à des moments donnés pendant l'hivernage, c'était la soudure. Mais grâce à ces groupements-là, les femmes payaient, faisaient des stocks maintenant avant l'arrivée de l'hivernage. Donc du coup, ça a permis à beaucoup de femmes non seulement d'avoir un peu de ressources pour l'acquisition des équipements, des petits équipements agricoles, mais aussi pour le soutien des familles. Notons que l'Union des sociétés coopératives de Sabati a pour principal client le PAM, Programme alimentaire mondial, ce qui, en croire certains, encourage ces femmes rurales à produire et transformer localement.
Madame Koné, émission première partie là, on peut kuma geleya munu be to dala muso kan, munu be ka jago ke, munu be ka entrepreneuriat ke. Donc on kuma na u ka wari soroli geleya kan, ka fo ndu be fe ka wari du ka entreprise la a soroli ka gele. Nga kele na fo ay fura soro atala de. Madame ka nyin kali jaranye ko sebe. Am se ka fo anye fura soro, mais am se ka fo kan ma fura soro. Parce que anya fo ka da ka on yoto dala muso yi. Ni to dala muso ni mena koto la. Ibi haklina chaman soro. Mais am se ka fo on da sababu bora kayabu yoro. Parce que kayabu tara on fait 200 do ko abita tigerani sigi on bara. Tigerani ni ti wari di ama mais o titani anga wari tigerani yeso ko ba bora ka EPC mun fo sisa. Awo ti wari di ama o titani anga wari. O anye tigerani ni commencer. Anana to tigerani ni kono amba cheka kai ko mi muso ka pari. Anana hakli yere sorala ka jati mine muso yere be chugo mina an kana chebili. Amina fara nyonga ka bakuruba bla haketo anga ko do kenai. An fana ba fara nyonga misalla sa na bakuruba benamima o beta ta do sumana. An yanga bara commencer no de. Bo sumani an yo fili ko laje. O de la anana fo sisa ko man kera muso kulu jen kuluye. Anga laje anga fendo nyini anga fen bara in kono. Ko joli baka kulu kono. An ka mo bibina. Fola an ka mo ko ma keme sheki ma bisheki. Mais am yoram na ko mi bi. Anu ka coopérative union mo ma bakele ma keme sheki ma biduru ani saba o banga Avant de vous donner la parole, Monsieur Sogoba, nous allons voir cette autre infographie qui revient sur l'apport d'Oxfam Mali et ses partenaires à ces femmes rurales. On parle de 200 coopératives formalisées, plus de 20 000 groupes créés, plus de 450 000 femmes accompagnées entre 2008 et 2017 pour un montant global de plus de 3 milliards de francs CFA d'investissement donc de vos différents partenaires. Effectivement, Oxfam et ses partenaires, comme l'a dit tout à l'heure Kadiatou, ont travaillé avec ces femmes rurales sur les questions d'accès au financement. Donc les questions d'accès au financement étant ressorties comme étant des problématiques en milieu rural pour les femmes. Donc nous avons beaucoup travaillé sur la base de leurs tontines, les organiser, les mettre en petits groupes. Elle parlait tout à l'heure de CAEB. CAEB est un partenaire d'Oxfam, comme beaucoup d'autres partenaires d'ailleurs qui ont appuyé Oxfam, qui ont travaillé comme partenaires de mise en œuvre de cette méthodologie auprès de ces communautés. Donc nous avons organisé ces groupes. C'était des petits groupes au début, comme elle l'a si bien dit. C'est des petits groupes qui souvent n'avaient pas confiance à la technologie, à ce qu'on voulait les proposer. Donc progressivement, certains, même si elles ont une capacité d'épargne de 100 francs par semaine, elles proposaient souvent 25 francs ou 10 francs parce qu'elles n'avaient pas confiance. Donc le premier cycle, un cycle étant une année bouclée, ces femmes ayant vu ces ressources et ayant partagé entre elles et ont vu qu'il y avait des intérêts et finalement elles ont réellement montré leur vraie capacité d'épargne et qui a permis à beaucoup de femmes non seulement dans leur groupe de pouvoir, disons, investir, mais aussi prendre des prêts et s'investir dans l'entrepreneuriat. Certains de ces groupes, comme la coopérative Sabati, ils se sont mis en coopérative. Donc, une grande coopérative qui, aujourd'hui, non seulement elles sont productrices, mais elles achètent aussi des céréales dans leur milieu pour les revendre. Aujourd'hui, elles sont partenaires avec beaucoup d'acteurs qui travaillent sur les questions de céréales, notamment les PAM et d'autres organisations. On va revenir sur les partenaires, mais Madame Traoré, je sais que vous ne bénéficiez pas de l'accompagnement d'Oxfam particulièrement ou de ses partenaires, mais il me semble que vous bénéficiez d'un autre accompagnement financier. Vous aviez commencé à en parler. J'ai commencé mon projet, comme je vous ai dit, en première partie, avec la vente de petites échelles à mes connaissances. Donc, le programme FACEJ, ce sont des facilitateurs qui nous choisissent. Mais j'ai connu FACEJ à travers l'Internet et j'ai fait des recherches et ils m'ont guidé sur l'ONG ADAC, qui est facilitateur. Je suis partie pour prendre la fiche et m'inscrire. Dieu merci, mon idée a été passée avec l'ONG ADAC. Donc, ils m'ont proposé à la comité. Et j'ai passé à la comité dans la ville de Sikasso. Dieu merci aussi, mon projet a passé. Donc, ils m'ont financé. J'ai eu... À hauteur de combien? En hauteur de 4 900 000. Donc, j'ai eu le prix d'innovation. Comme c'est moi, celle qui fait l'aliment bétail dans ma région.
Et ça, c'est le prix, c'est 1 million. Et le prix d'emploi, à cette époque, j'avais 3 employés, mais présentement, j'ai 8 employés. Donc, prime d'emploi, 1 million. Et le prêt bancaire, 1 992 000 francs. Et mon apport personnel qui fait 211 000 francs. Partenaire ni étude chamaya foko muso be juru sara muso ka juru sara ni presara a pourcentage ka boni chewta donc quand même mo de encourager partenaire encourager ali bi ka da muso la ina fo madame Traoré ina fo madame Kone hal ne mo mi ba do ka coopérative ngwani atemena dairi men nyinka parce que kungoto ko dugula blé kungote o ko ni fanchi la blé ali ni o jochogoyi donc ne be fait ka don o ka entre aka coopérative par exemple Salo o ye chiffre d'affaires ki jolike chiffre d'affaires e muyi o ka wori soro ta bena jolima o te tunoy mais ay fere munu ka pena jolima Salo ne be se ka fo Salo i ka ngali jalani Abiba Salo an ka fere kele Salo an ye wari min bɔ ka taa fere kɛ n'a ye million 70 ani million 8 ibaro ko mina ɲininka nin na parce que émission daminɛ na an y'a fɔ ngo programme caman bɛ u bɛ musow dɛmɛ dayirimɛ sɔrɔ de la ka taa poivron damadɔni kɛ ka taa feere walasa u ka to 5,000 minɛ ni 3,000 minɛ na alors que anw bɛ fɛ Mali la bibi na n'a ma ɲa musow de ka ca u ka bɔ 2,000 minɛ na u ka kɛ million sɔrɔbagaw ye aw bɛ Zancɛbugu aw mana Bamako aw ka baara a y'a fara ɲɔgɔn kan a ye mun kɛ a ye million 78 kɛ Salo donc n bɛ fɛ k'a dɔn aw ka ako k'a bɛ ka don bayɛlɛmali la sisan mun donna n'aw ye o idée la jɔnni bɛ ka aw dɛmɛ pour que k'o bayɛlɛmani tɔ sankɔrɔta ka taa fɛ madame ka ɲininkali diyara n ye n bɛ se k'a fɔ min ye anw don bayɛlɛmali la n da bɛ se o ma fɔlɔ bamananw ko k'i jɔn kunna di sababu min ma anw yɛrɛ y'a jateminɛ anw min ka sɛnɛ basilen don min kan o ye sɔ ye bon an b'a sɛnɛ anw ni PAM kun bolo donna ɲɔgɔn bolo PAM dun ka sanni a bɛ waati dɔ fɔ n'o sera a ti jɔ sa ma a bɛ dɔgɔya o waati bɛna se kuma min na f'an ka se o dɔgɔyali ma anw y'a jateminɛ sisan k'an bɛna an yɛrɛ dege bayɛlɛmali la hakɛ to an ka suman dɔw labɔ a bɛ caya an bolo grossiste filɛ ni n'a bɛ diɲɛ sanni ma ale b'a ka prix sigi e bɛ sɛnɛ kɛ i yɛrɛ la ka tila ka sɛnɛkɛfɛn sɔki e bɛ sɛgɛn mais ne ko fana k'i bɛ taa feere tuguni ale yɛrɛ b'a fɔ ko n b'a san nin da in na bɛɛ b'a dɔn kɔni k'o ka gɛlɛn o de kama anw y'a fɔ sisan sani ka PAM ka sugu dɔgɔya anw bolo anw b'a fɛ k'an yɛrɛ lajɛ sa ka bayɛlɛmali commencer anw ye bayɛlɛmali commencer n'o de ye. Dans le cadre de ce programme, nous avons travaillé avec une dizaine d'ONG nationales qui ont bénéficié souvent des subventions d'Oxfam, mais aussi de formation pour, disons, accompagner ces dames dans la pratique. Donc, comme il y a fait Oxfam Djenyon Gacha, Djenyon doit kaye partenaire Tchama Fanabala, ani munu barake nyongo yakasa kasekan barenke. Demain follow, demain ba follow min soro ka bara indam no kera fondation gate bile fondation millionnaire gate. Oli demain bile dama min sera ka to an sera ka bara jense Mali fan chamana. Nga demain woro ba woro be ina fo ambassade Allemagne oli an demain pays ba fana an demain yasa anga sekan barenke. Nga ama fo fana Oxfam cliente partenaire mumin barenke partenaire woro wa ke na fo care ba ke CRS ba ke plan ba ke World Vision ba ke mais ani num bette ke be nyomulu yasa ameka de même nge musuma aywa anga mbulu fara nyonga aywa anga seka musu chama soro barani. Quelle est aujourd'hui la contribution de ces femmes rurales justement à l'économie? Il est difficile, dit-on, d'évaluer cette contribution malgré tout ce qu'on a pu dire jusque-là. C'est vrai, la contribution des femmes dans l'économie, comme vous l'avez si bien dit, dans une des recherches, leur contribution, ça va jusqu'à 70% dans l'alimentation. Donc, qui dit alimentation, déjà, ça prend une grande partie de l'économie. Et l'économie formelle, l'économie informelle, monsieur l'a dit, ça contribue à 18% dans le PIB malien. Donc, ça veut dire que les femmes ont une très grande contribution dans l'économie au niveau du Mali. Notre économie étant basée sur l'agriculture, elles sont les plus grandes agricultrices du Mali. Donc, cela va de soi. Et là, nous en sommes conscients, elles sont majoritaires, donc notre appui effectivement va vers les femmes. Vous avez posé une question à la dame, est-ce qu'elle reçoit
un peu de contribution par rapport à ce qu'on fait. Mais tout ce que Kolonioba fait partie des grandes zones où nous avons mis ces groupes en place. Et il y a beaucoup de femmes qui font l'entrepreneuriat. Certainement, certains font l'embouche ou l'élevage. Donc peut-être qu'elles achètent avec votre entreprise. Donc c'est pour dire que vraiment ces femmes, disons, jouent un grand rôle dans l'économie malienne. Ok. Madame Kone, ani Madame Traoré, wakati be kan ta toge madoni. Donc amina kuma dakrunya labandi awma. Mais amini ningali do fene do akono ne be fe ka do. Coopérative sabati sigili ni sisanche. Aye yelema jume don muso ka jenatige la aw ka zance bugu ana aw kerefe dugu ta fanfɛ. Est ce que aw bolo aye aw ka jenatige yelema wa? Aye demsonu ka jenatige yelema. Aye oni cɛw ni ɲɔgɔn cɛ bara ɲɔgɔnya ani sigi ɲɔgɔnya. Est ce que aye bara dɔ ko la? Ani ɲiningali filana pour que ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. Aw ko ka ni pamu bɛɛ bɛ marché kɛ. Sabati b'a to zance bugu ka feere kɛ pamu ma. O kuma formation dɔw de dira ma, o bɛ dɔnbagaw dɔw de b'a bolo pamu na an tɛ minnu dɔn mun b'a to a bɛ marché sɔrɔ wa? I ka ɲininkali diyara n ye. Fɔlɔ i ye ɲininkali min kɛ sisan a ye yɛlɛma min don an ka baara na. I bɛ se k'a fɔ a ye yɛlɛma belebele don anw fɛ bi. Parce que fɔlɔ ani sisan a tɛ kelen ye. Awɔ da sera Madame Tarawele da sera o caman ma n'o kɛ musow yɛrɛ jɔyɔrɔ ko ye. Bon anw fɛ anw yɛrɛ ka ekɔlidenw anw ka dugu la ekɔli so tun tɛ yen. Anw tun bɛ an ka ekɔlidenw bila Zanjebugu yɛrɛ dugu kɔnɔ parce que anw bɛ Zanjebugu kɛrɛfɛ. Mais i bɛ tagama i sen na don o don an tun bɛ taa to di an ka ekɔlidenw ma. Don o don an bɛ taa to di. Ou an bɛ jɛn muso dɔ kɔ o bɛ jɛn an ka sɛnɛkɛyɔrɔ kɔ o bɛ yɛlɛmɛ fo ka kɔlɔsi bila yɔrɔ min na o bɛ tobi k'a di musow ma ekɔlidenw ma. Sisan an nana ka baara in daminɛ min kɛ musow yɛrɛ y'a dɔn ko jɔyɔrɔ min bɛ yen cɛw fana y'a dɔn ko jɔyɔrɔ min bɛ yen parce que depuis baara nin commencé na k'an kɛ ka feere nin daminɛ an y'a jateminɛ dɔɔni dɔɔni musow y'a daminɛ ka nɛgɛsoni san fɔlɔ k'o di u musow ma u denw ma pour que u ka taa école la pour que u ka taa école la bi bi in na n'i sera anw fɛ anw ka l'école si tɛ a sen na Ala ni musow sababu cɛ si t'a fɔ k'i y'an ka denw ka nɛgɛso san dɛ anw yɛrɛ y'an ka denw ka nɛgɛso san k'a don u kɔrɔ ka d'a kan k'a fɔ gatigiw ɲɛna hakɛ to anw ka se k'anw ka sɛnɛ kɛ an mako bɛ min na an k'o sɔrɔ l'écoledenw ka taa n'i sɔlila ka wuli i b'u ka tilela tobi u bɛ daraka dun i b'u ka tilela tobi k'a kɛ mana soni kɔnɔ k'a d'u ma u bɛ taa n'a ye i yɛrɛ bɛ taa i ka baara yɔrɔ la. A fɔra ko 100 sara la ko musomanin 14 dɔrɔn de bɛ taa école la togoda la donc aw ta ka ca ni 14 ye 100 sara la. Awɔ anw ta ka ca ni 14 ye 100 sara la k'i d'a kan fɔlɔ anw ta kun bɛ da 14 ma parce que anw kun ma faamuya si sɔrɔ a la anw y'a jateminɛ sisan du kɔnɔ cɛ bɛ se ka min kɛ muso bɛ se k'o kɛ parce que mina muso jɔyɔrɔ bɛ cogo min na cɛ jɔyɔrɔ bɛ ten mais fɛn dama bɛ yen an bɛ se k'o bɔ ɲɔgɔn na o tɛ muso ka ci ye muso tɛ se ka kɛ furusanga ye muso tɛ se ka kɛ alimami ye muso tɛ se ka kɛ dugutigi ye o bɔgɔ dɛ muso jɔyɔrɔ bɛ baara bɛɛ la anw y'a jateminɛ sisan n'anw ko k'an b'an ka denmisɛnninw bɔ kalan na taali ɲɛ i bɛ wa sɔrɔ an b'u ka siniɲɛsigi tiɲɛ o de la anw y'an ka musomaninw to yen hali ni i ka musomanin furu la an b'a fɔ furubaga ɲɛna n'i bɛ sɔn k'a to kalan na a ka furu kɛ furu ye Ala ta de ye mais n'i fana tɛ sɔn k'a to kalan na n'i b'a bɔ an bɛna furu ni jɔ fɔlɔ an bɛnna o kɔni ka bi bi in na. Ani formation sisan parce que aw ni pamu ni organi aw bɛ ka marché ɲini k'aw to coopérative la aw bɛ ka marché baw sɔrɔ aw bɛ sɔ feere pamu ma aw bɛ sɛnɛfɛn wɛrɛw feere olu ma ni client wɛrɛw ne b'a dɔn aw bɛ feere kɛ client wɛrɛw ma aw y'olu sɔrɔ cogoya di. Voilà anw y'o sɔrɔ cogo min na an bɛ se k'a fɔ Ala ni dɛmɛbaga ninnu sababu ninnu ma da sera olu ma sogoba bɛ yen u ka baaraɲɔgɔn cɛw bɛ yen anw ye nin daminɛ min kɛ anw tun b'a an ka suman fara ɲɔgɔn kan k'a feere grossistes ma yadɔ da sera o yɔrɔ ma. Mais anw nana jateminɛ sisan anw ni ninnu bolo donnen ɲɔgɔn bolo u ko u bɛna anw ni pamu bolo don ɲɔgɔn bolo mais pamu ka feere a sigasɛgɛlen don u tɛ suman nɔgɔlen fɛ cɛncɛn bɛ min na u t'o fɛ anw ko anw bɛ se k'a kɛ olu fana ye anw ni pamu sama ka se ɲɔgɔn ma anw ni pamu ye baara kɛ olu sababu la. An y'a faamu kɔni Madame Kone ka kuma fɛ plutôt an y'a faamu k'a fɔ ni famille rurale yɛrɛ fɔra mɔgɔ kan ka fuyeli kɛ ka taa kɔnɔna na parce que musobaw bɛ dugu kɔnɔnaw na minnu b'u représenter Bamako olu tɛ kuma bɛɛ muso kumabaw bɛ burusi kɔnɔ minnu bɛ ka contribuer jamana ka ko la mais e yɛrɛ fɛnɛ e ye formation de sɔrɔ pour que i ka entreprise ka se ka to balolen nin san hakɛ kɔnɔ a ka se ka yiriwa. Ne yɛrɛ de ye n ka formation caman ɲini ani tiɲɛ na comme nin y'a fɔ cogo min présentement cɛ dɔw bɛ k'a faamu u bɛ ka sira di an ma ne yɛrɛ cɛ a ye ne dɛmɛ a baara caman na parce que a ye ne bila ka taa Dakar
kata formation ke sene maraîchage yɛrɛ kan cɔni y'an ka yɔrɔ la o kɔfɛ a bɛ ne dɛmɛ baara in caman na ne kun kan ka taa Benin formation na ka taa recette ɲini pour l'alimentation de mes animaux a y'a sɔrɔ ne bɛ grossesse la ne kun kɔnɔman don donc ne cɛ yɛrɛ de taara ka taa kɛ donc les samedis et les dimanches ale de kun bɛ ne ka menu dilan dumuni dilan donc o la semaine kɔnɔ an tun b'a kɛ mais il a été un appui comme ne bɛ k'a fɔ cogo min an ka yɔrɔ la cɛ caman bɛ k'a faamu u bɛ an dɛmɛ na donc j'ai même comme entreprise bonyana sisan Dieu merci avec les ventes ne yɛrɛ ye n cɛ ta comme l'un de mes employés l'entreprise paye mais les gens pensent que ça fait rire mais j'ai embauché mon mari jusqu'à ce que a tun bi économie comptabilité ani gestion cours de école professionnelle de la Kolonjɛba a y'a ka heure réduit pour mon entreprise. Ayi an kan ko foli kɛ an yɛrɛ ɲɛ b'a la monsieur Traoré ni ka bébé ni bɛ yan nɔ donc c'est pour dire que n'a bɛ furubaga ɲini an kan ka taga ɲini Traoré la ka tila ka taa muso ɲini Zancɛbugu Autonomisation des femmes rurales, résultats socio-économiques, c'était le thème de notre émission. Je rappelle que j'avais en co-présentation Binta Diakité. Binta Diakité est surtout la directrice de Yiriwa Consulting. Merci Binta d'avoir co-présenté cette émission avec moi. Je rappelle que pour cette seconde partie, nous avions 3 invités. Nous avions Monsieur Soumaïla Sogoba. Il est tout simplement le responsable programme de développement durable à Oxfam Mali. Merci également Monsieur Sogoba d'être resté sur le plateau. Nous avions pour cette seconde partie Madame Kadiatou Kone. Elle est chargée de l'information de l'Union des sociétés coopératives de Sabati dans la commune rurale de Zantiebougou. Notre invitée principale était Madame Traoré Assetou Sanogo. Elle est la promotrice de l'unité de production d'aliments pour animaux domestiques. Elle est d'ailleurs également directrice de plusieurs autres entreprises, notamment d'élevage, de pisciculture et de maraîchage. Merci infiniment, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et à très bientôt sur TMA.